Et maintenant, sur RTSF 93, voici le talk show L'œil de Sab. L'œil de Sab. Écoutez et réagissez en live au 01 48 41 15 86 de 22h à 23h30. J'accueille tout de suite Martine Borg. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Très bien. Toujours avec le sourire. Ah, toujours. Oh, bah, c'est un élément essentiel dans la vie quand même. Mais oui. Et tu vas nous parler un peu des personnages parce que c'est vrai qu'on t'a vu dans plusieurs longs métrages. Oui, tout à fait. On va, t'inquiète pas, on va rentrer dans ta vie. J'ai pas été à l'école, donc j'avais beaucoup de temps pour moi chez moi. Donc, moi, l'école a été un peu toute ma vie jusqu'à ce que je devienne actrice, puisque j'ai été élevée dans un milieu d'enseignants déjà. Donc, mon papa était directeur d'école. Puis, même si je voulais être comédienne depuis toute petite, j'ai fait des doubles études en langue, un sport en national parallèlement aussi, et je me suis retrouvée professeure dans l'éducation nationale. Et j'avais complètement enfoui le fait de vouloir être actrice. Et ce n'est que sur la phrase d'un élève, je ne me souviens pas qui est cet élève, sinon j'irai le remercier, mais à n'en plus pouvoir. Au moment de l'orientation de fin d'année, un élève de 3e m'a dit « Mais madame, vous avez toujours voulu être prof ?» Et là, dans ma tête, ça a été le cataclysme, quoi. Et je me suis dit, mince, bah ça alors, y est. quel fait ce bruit-là? Pas moi. C'est pas moi. J'ai où, Cédric? C'est très élégant, dis donc. Ça a ressurgi. Et j'ai pas dormi de 2 nuits. J'ai pas dormi de 2 nuits et j'ai commencé à entamer mes démarches de comédienne. J'ai contacté, j'ai regardé un beau teint. Alors ça, t'inquiète pas, attends, on a 1h30, ma cocotte. Bon, bah si je prends trop la parole, elle va nous faire le monologue. Enfin voilà, donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit c'est maintenant ou jamais. Je ne veux pas avoir de regrets en me retournant, voilà. Et je tente. J'ai tenté et ça marche pas mal. Bah, j'ai beaucoup de choses à dire sur la femme parce que je suis pas forcément toujours satisfaite de la façon dont la femme est perçue et dont elle se perçoit elle-même. Et donc, moi, pourquoi, comment nous sommes perçus, à ton avis? Je pense qu'on se perçoit un petit peu inférieur nous-mêmes et qu'on a du mal à s'affirmer et qu'il y a toujours un espèce de rôle qu'on s'assigne à nous-mêmes, comme quoi on est un petit peu inférieur aux hommes sur certains domaines. Et donc, moi, c'est quelque chose que je ressens des fois moi-même. Hein. Oh là 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 là, je te coupe parce que Martine, elle n'est pas d'accord. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu cette vidéo où en fait, il y avait des femmes qui s'habillaient de manière sexy dans la rue et on demandait aux passants si elles méritaient de se faire violer. La réponse était vraiment choquante. Je sais plus le pourcentage de gens qui disaient qu'elle méritait, enfin pas mérité, mais disons qu'elle l'avait un peu cherché. Oui, Martine, tu voulais dire quelque chose? Oui, enfin moi je suis scandalisée par ce que je viens d'entendre et si l'on parle de l'infériorité de la femme, enfin je trouve que tout le monde a sa place dans la société, inférieure par quel biais, supérieur par quel biais. Ce que je pense, c'est que dans la société actuelle, l'image que l'on renvoie est très importante. Il y a beaucoup de superficialité. Et c'est très dommage. Trop de superficialité, bien sûr. Et la société nous renvoie continuellement que l'image est importante. Que parce que l'on passe à la télé, on est important. Non, on n'est pas important parce que l'on passe à la télé, on est important parce que l'on est soi. Et il y a tellement peu de gens qui sont vrais que c'est fort dommage. On voit une multiplication des émissions de télé-réalities, voilà, et les gens pensent qu'on claque des doigts et que paf, on est comédien, qu'on claque des doigts et que paf, on est artiste. Mais on est dans une société poubelle. Tous les trois, vous dites, allez hop, on forme ce fabuleux groupe Memory Lake. J'étais déjà allée voir sur leur site dans l'après-midi. Toi, t'as fouiné, toi. Oui, j'ai fouiné. De toute façon, c'est tout le monde. Je suis une véritable fouine. Mais c'est clair. À toi, Thierry, justement, tu es peintre. Il faut que tu parles un tout petit peu, Martine, c'est vrai. Encore j'aurai la parole. Martine, est-ce que tu vas aller voir, est-ce que déjà tu as regardé un peu sur Internet les invités qui venaient? Elle est curieuse, c'est pour ça. Est-ce que tu as vu ce qu'elle faisait? Parce que c'est merveilleux, moi j'ai adoré, hein, j'adore. Oui, je suis allée aussi cet après-midi voir ce que faisait Émilie. Merci. Et c'est très très intéressant, elle fait des tableaux sur la féminité, non c'est très joli.
Je suis contente que ça te plaise, ça me fait très plaisir et j'espère que tu viendras au vernissage. Ça me fait volontiers. Comment t'es venue justement au cinéma? Est-ce qu'on propose beaucoup de longs métrages? Est-ce que c'est dur les castings? Le métier est très très difficile. D'ailleurs, j'ai écrit un livre dont je tairai le titre et le nom de l'éditeur pour l'instant puisque je n'ai rien signé. Mais j'ai écrit un livre donc basé sur les difficultés des artistes en France à l'heure actuelle. Les difficultés des artistes donc, qui ne sont pas connus et reconnus, qui ont des petits rôles par-ci par-là, comme moi je les ai en France. J'ai ajouté une dimension philosophique et une dimension de développement personnel de façon à ce que tout un chacun puisse être touché par ce que j'ai écrit. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de l'écrire d'ailleurs. C'est ce que je suis en train de me poser comme question. Ça m'a fait beaucoup de bien de l'écrire. Ouais. Et j'ai eu mes rôles les plus importants en fait à l'étranger. Donc, où ça à l'étranger? Alors j'ai travaillé au Luxembourg. En fait, j'avais envoyé un seul dossier au Luxembourg. Ça c'est pour pas payer les impôts ou non? Non, je plaisante. Non, absolument pas. Absolument pas. Donc ma démo avait intéressé le réalisateur et les producteurs. Je suis allée passer un casting. Là-bas. Non mais arrêtez parce qu'ils font des gestes et en fait je vais vous avouer qu'il y a des caméras qui nous filment. Et ensuite, donc on voit tout. Il y a les caméras en fait. Donc vous pouvez pas déchirer pour voir tout. Les caméras. Mais c'est à cause de Martine. Voilà. Oui, mais ils me perturbent tous là. Donc je suis allée passer un casting au Luxembourg. Ils avaient casté 100 personnes avant moi. Donc en fait, il fallait savoir parler français couramment. Donc savoir parler portugais couramment, j'ai entre autres une licence en portugais, et savoir chanter, donc j'ai eu un fado à travailler. Et je suis repartie. Ah non, parce que j'en suis capella. Allez, s'il te plaît. Allez, Émilie, fado. Ce qui passe l'émission, c'est pas de fado. Ça reste à l'antenne. Et donc, je suis repartie le soir même avec les scénarios sous le bras. J'ai eu 15 jours pour apprendre 12 épisodes. Et tout s'est très très bien passé sur place. J'ai eu une très bonne presse. J'ai donc eu l'équivalent d'une double page dans l'équivalent de notre télé 7 jours, avec comme titre Martine Borg brille dans son rôle. Et tous les 2 ans, je suis invitée donc au Film Prize, ce qui est l'équivalent de nos Césars ici. Voilà, donc je suis arrivée... Est-ce que tu l'as eu ce prix? Tu l'as eu ce prix? Alors, je n'ai pas eu de prix au Luxembourg, mais par contre, toute l'équipe d'un film tourné en Belgique, dans lequel j'avais eu le troisième rôle, nous avons tous été primés à Syracuse, dans l'État de New York, voilà, donc pour un prix d'interprétation. Bravo. Hein. Donc voilà, la Belgique, le Luxembourg. Et en France, j'ai quand même joué dans le dernier film de Patrice Lecomte, dans Une heure de tranquillité. Est-ce que tu avais des grands rôles ou, pour les films français? En France, non. À chaque fois, c'était... Parce que moi, j'ai regardé ce que tu faisais quand même. J'essaie de me renseigner vraiment sur les invités. Merci. Voilà. Et est-ce que c'est plus des petits personnages de 2-3 minutes ou, je sais pas, en France Alors, en France, c'est des petits personnages, comme tu dis. Oui, c'est des rôles mineurs dans des films. Enfin, dans le film de Patrice Lecomte, j'avais... Quand on voit qu'il y a du talent, on le sait tout de suite. J'avais quand même 6-7 scènes dans le film de Patrice Lecomte. Sinon, c'est des petits personnages, mais chaque personnage a son importance dans le film. Et de toute façon, je suis toujours ravie de jouer. J'adore être sur un plateau. Et voilà, c'est là l'essentiel. C'est ta vie. C'est ma vie. Beaucoup d'artistes développent des films indépendants, développent des concepts, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et j'ai développé le IRI, je ne sais pas pourquoi. Non, parce que tu as dit on n'est jamais mieux servi par soi-même. C'est quand je me faisais piquer à prendre des bonbons gamins, je disais toujours on n'est jamais mieux servi par soi-même. Voilà, c'est juste pour ça, c'est tout. Donc j'ai développé le concept d'une mini-série
Il me tire la langue là, c'est pas bien. Donc j'ai développé le concept d'une mini-série basée sur la déresponsabilisation et le manque de respect dans notre société. Une productrice intéressée m'a demandé d'en réaliser le pilote, ce que j'ai fait, et le pilote est actuellement entre ses mains. Donc j'espère que cette série verra le jour d'ici quelques mois. Enfin, quoique le temps, on ne sait jamais, parce que les délais sont plus ou moins importants et surtout plus que moins. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que ça aboutisse. Voilà. Ah, mais il n'y a pas que du négatif. Ah non, mais il n'y a pas de négatif. Ah, non. Bien. Quel négatif? Non, mais bon, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression, la France, par rapport à tes dires. Ah oui, c'est très très compliqué. Voilà. Non, c'est très très compliqué. Après, on voit le négatif et le positif là où on veut, mais c'est quand même très compliqué, et je pense que même des gens très talentueux baissent les bras, parce que c'est un vrai parcours du combattant. C'est un vrai parcours du combattant. Il y a des obstacles à n'en plus finir. Alors, mais après, répondre, tout ce qui nous tue pas, justement, nous rend plus forts. Est-ce que tu es pédagogue à la base, toi, Martina? Oui, je suis pédagogue à la base, puisque j'ai enseigné. Je n'ai pas d'enfants. Tu es professeur? J'ai été professeur, j'ai quitté l'éducation nationale il y a maintenant 13 ans, et j'en suis fort heureuse. Tu étais de professeur de? J'étais professeur de lettres et d'espagnol. D'accord. Alors, elle a dû voir toutes les fautes d'orthographe. Et c'est pour ça que tu l'as attachée quand on est arrivé. Maintenant, je propose qu'on la détache parce qu'elle était gentille. T'as vu? Voilà, on va te détacher. C'est la bonne nouvelle. Voilà. Ah, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vas-y, mon corps. Vas-y. Oh ben, je pense que c'est déjà très bien là, ce que l'on a dit aujourd'hui. Martine, c'était ta première radio comme Manou? C'était ma première radio, effectivement. Tes éclats de rire. Tous les mardis. Les invités, c'est le gratin. Chanteur ou comédien. RTSC 93. C'est vraiment bien. Retrouvez Sabrina dans l'œil de Sab. L'œil de Sab sur RTSF 93.